Découvrons aujourd'hui le Jango Fett Starship, ou plus communément appelé le Slave One. Nous allons voir dans cette vidéo les forces et les faiblesses, et est-ce que nous n'avons pas là peut-être le meilleur set de cette année? Et effectivement, ce set fait partie de la dernière vague du mois d'août, donc on va voir les forces et les faiblesses pour savoir si ce set pourrait faire partie du top des meilleurs sets de l'année 2025. La question se pose tout simplement parce que, à part la Death Star qui sort là en octobre, plus de 7 Lego Star Wars sont prévus pour cette année, donc il est légitime de se poser ce genre de questions. Il sort tout droit de Star Wars épisode 2, voyons voir si ce Slave One, du moins comme Disney aime l'appeler, le vaisseau de Jango Fett, est digne de rejoindre votre collection. Commençons par la boîte. Au niveau du packaging, rien d'exceptionnel, quelque chose d'assez classique chez Lego. Nous retrouvons les différentes informations comme la référence et les types de pièces, les 3 figurines assez sympas, mais on en parle un peu plus tard dans la vidéo. Et quand on retourne la boîte, nous retrouvons notamment les différentes fonctionnalités de ce set. Nous retrouvons quand même des images un peu plus dynamiques que d'habitude, mais ça reste une boîte assez traditionnelle. Alors, pour être honnête, je suis agréablement surpris. Comme vous le voyez, le vaisseau est quand même plutôt réussi et il regorge de plein de petits détails qui mettent le vaisseau vraiment bien en valeur. Alors, c'est vrai, il est compact, mais quand on va le comparer un peu plus tard dans la vidéo avec son prédécesseur, il est tout aussi grand. Nous avons plein de petites techniques de construction très intéressantes et l'avantage, il n'y a pas beaucoup de stickers. Au niveau des fonctionnalités, nous retrouvons pas grand chose. Tout d'abord, nous avons cette petite trappe qui va nous permettre d'évacuer les bombes pour rejouer un peu la scène que nous retrouvons dans Star Wars épisode 2. Nous avons que seulement 2 bombes, elles sont pas super bien réussies. Ensuite, nous avons l'accès au cockpit et pour le coup, il n'y a pas grand chose en termes de détails, seulement le fait que nous pouvons mettre les 2 figurines à l'intérieur. Il va pas falloir faire un long voyage parce que c'est un peu serré. Il y a quand même 2 points négatifs sur ce vaisseau et la structure. On va commencer tout d'abord pour les réacteurs. Franchement, ils sont horribles. C'est simplement des plates. Ça aurait mérité une petite structure, quelques modifications. Pourquoi pas dans le temps. Et surtout, ces fameux canons, ils sont énormes et ils sont vraiment inefficaces. J'aime pas du tout ce lance-missile. Alors, il est logique de comparer avec le vaisseau de Boba Fett, le Slave One également. Et on voit qu'en termes de structure, c'est vraiment les 2 mêmes vaisseaux. Il y a juste quand même, au niveau des techniques de construction, nous avons quand même quelque chose de relativement différent, même si le rendu final est assez similaire. J'ai une préférence quand même pour le vaisseau de Jango Fett. Maintenant, le vaisseau de Boba était quand même plutôt bien réussi, mais plus de stickers à l'intérieur. Dans l'ensemble, c'est un beau vaisseau qui vient bien compléter notre collection, notamment pour accompagner la version UCS. Pour la partie construction, j'ai passé un bon moment. Nous retrouvons 707 pièces, donc plutôt sympa pour le prix également, pour un prix de 70 €. Donc ça reste à peu près équilibré, même si ça reste un peu cher dans la tranche haute. Il y a quelques techniques de construction très intéressantes. On passe une petite après-midi pour construire ce set. Ce n'est pas trop redondant, donc dans l'ensemble, on passe un agréable moment. Comme je vous ai dit, le vaisseau est plutôt sympa, j'ai passé un bon moment. Et la vraie question, c'est son rapport qualité-prix. Ce Slave One fait partie des sets les moins chers sortis pour cette nouvelle vague de août, où on est en dessous des 10 centimes la pièce, à savoir que le Turbo Tank est à 20 centimes la pièce. Bon, bref, c'est un autre sujet. Par rapport au précédent Slave One, il a un peu plus de pièces. Donc lui, il était dans les 700 pièces et lui, il était dans les 500 pièces. Bon, ce qui fait la différence, c'est aussi ce socle. Il est un peu plus détaillé que le précédent, donc je pense qu'on gratte les quelques pièces là-dedans. Le rapport qualité-prix est à peu près équilibré. On est en dessous de la barre des 10 centimes la pièce. Bon, on est à 9 centimes et des brouettes, donc presque 10. Au niveau rapport qualité-prix, ça reste l'un des meilleurs. Mais il reste quand même un sujet important, les figurines. Alors, développons tout ça. Alors, au niveau des figurines, nous avons eu le droit quand même à 3 figurines plutôt originales et bien sympathiques. Commençons par le petit enfant de ce set, la figurine de Boba Fett en version enfant. Alors il y a pas mal de choses à dire. Déjà, nous avons 2 expressions de visage sur cette figurine. Le torse est plutôt bien sérigraphié. On retrouve vraiment l'identité du personnage tiré du film. Alors maintenant, le petit défaut, c'est que j'aurais bien aimé avoir le nouveau format des jambes un peu mobiles, car ils ont sorti ça récemment. Et là, on a toujours ce vieux format. Donc c'est un petit peu dommage. Passons pour maintenant la figurine un peu originale, la figurine de Lamassu. C'est une figurine collector parce que nous la retrouvons un peu nulle part pour le moment, avec ce moule tout particulier de son visage. J'adore la sérigraphie globale, on retrouve vraiment l'identité du personnage tiré du film, mais également des séries comme Bad Batch et Star Wars The Clone Wars. Il y a un moule tout spécial pour la tête. Alors,
petit défaut, la tête dépasse un peu au niveau du cou. C'est dommage, ça fait pas la continuité, mais bon, c'est du détail. La figurine maîtresse de ce set, la figurine de Jango Fett. Alors, il y a pas mal de choses à dire. Déjà, la figurine, globalement, elle est plutôt bien réussie. Nous avons un personnage avec deux expressions de visage. Le visage est d'ailleurs bien sérigraphié. Mais maintenant, je trouve que ce qui est dommage, c'est que par rapport à la version de Boba Fett, il y a beaucoup moins de détails. On n'a pas de détails au niveau des bras. Et je trouve que ça manque un peu. Ils auraient pu pousser le truc un peu plus loin. Après, maintenant, il a quand même la nouvelle antenne. Et on retrouve quand même une sérigraphie globalement plutôt sympa et similaire de Boba, mais je trouve qu'il manque quelques petits détails. C'est un peu dommage pour un set à ce prix-là. Pour ma part, ma figurine préférée, c'est quand même la figurine de Lamassu. Voilà, c'est un peu étonnant. Dites-moi, vous, quelle est votre figurine préférée en commentaire? Alors mon avis personnel sur ce vaisseau, je suis quand même agréablement surpris et assez content. Pour la simple et bonne raison que la dernière version du vaisseau, la version Jango Fett et donc Boba, elle date d'il y a plusieurs années. Donc ça fait plaisir de retrouver un playset version Jango Fett, surtout que la version UCS est sortie également à peu près en simultané. Ça change un peu que d'avoir la version de Boba Fett. Donc pour le coup, c'est un bon point pour ce vaisseau. Les figurines sont quand même relativement sympas, mais bon, comme je vous ai dit, la version de Jango Fett est un peu dommage. C'est un set que j'apprécie beaucoup, mais il mérite encore d'aller un petit peu plus loin dans la démarche. C'est dommage, mais pour moi, fait quand même partie clairement du top des sets de l'année. À vous de me dire maintenant, vous, quel est votre set préféré cette année? Bientôt, je vais dédier une vidéo juste à ça, à débattre un petit peu sur toutes les nouveautés, tous les sets qui sont sortis sur l'année 2025 et savoir quel est le meilleur set de l'année. Donc je vous invite à le dire vous en commentaire et on verra si nos avis se concordent. Voilà, j'espère maintenant que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, laissez un bon gros pouce bleu, ça aide énormément la chaîne. C'est un petit geste pour vous, mais c'est un gros soutien pour ma chaîne YouTube. Également de laisser votre avis en espace commentaire, j'aime beaucoup échanger avec vous. Vous savez, je réponds à tout le monde. Et surtout, j'aimerais savoir quel est le prochain set que vous aimeriez bien voir en vidéo. Ça me ferait un grand plaisir, comme ça au moins peut-être je pourrais faire une review dessus. Également de vous abonner si ce n'est toujours pas fait, de plein de nouvelles vidéos arrivent avec des nouveaux contenus. La semaine prochaine c'est encore une review et également un nouveau format de vidéo qui va arriver d'ici fin octobre, début novembre. Donc pas mal de belles choses au programme. Ça va déjà faire un an que j'ai repris les vidéos sur YouTube. Donc on va faire un peu le bilan bientôt. Plein de choses sont en train de se passer et ça c'est grâce à vous. Donc un grand merci. Et je vous dis maintenant à très bientôt pour de prochaines vidéos. C'était Lego Greg. Bye tout le monde.